matin, nous allons faire ressortir ce qui est écrit dans la parole de Dieu, dans le psaume 80. Ce qui ressort de ce psaume, entre autres, c'est la fidélité de Dieu. Une fidélité sans faille. Voilà. Dieu est éternel et sa fidélité est éternelle également. Le psaume 80, verset 1er jusqu'au verset 4. Psaume 80. Voilà, on souligne chaque verset. Il est dit psaume d'Asaph. Au chef des chantres sur le lys, psaume d'Asaph, prête l'oreille, berger d'Israël. Le berger d'Israël, c'est le Seigneur, c'est Dieu qui le conduit, qui lui a conduit. Toi qui conduis Joseph comme un troupeau. Donc, Joseph est une personne, était une personne. Ça veut dire toi qui conduis le troupeau de Joseph. C'est d'abord le troupeau d'Abraham, troupeau d'Isaac, troupeau de Jacob, troupeau de Joseph, puisque Joseph a été considéré en Égypte comme un père, celui qui était là à la tête pour pourvoir. Voilà, et s'il a été considéré en Égypte comme un père, il a été aussi considéré un père pour Israël. Et ensuite, on peut dire aussi le troupeau d'Éphraïm, puisque Éphraïm, eh bien, son nom est associé aux 10 tribus d'Israël. Voilà, ça, vous le savez, je le pense. Voilà, donc il est dit, paré dans ta splendeur, toi qui es assis sur les chérubins, devant Éphraïm, Benjamin et Manassé, réveille ta force et viens à notre secours. Ô Dieu, relève-nous, fais briller ta face et nous serons sauvés. Amen. Dieu est fidèle en tout temps et Dieu manifeste sa fidélité particulièrement à l'égard de ceux qui lui sont fidèles. À nous d'être fidèles au Seigneur et nous bénéficierons de sa fidélité. Sa fidélité se manifeste particulièrement à l'égard de ceux qu'il aime, de ceux qui lui sont consacrés. Important d'aimer le Seigneur, d'être fidèle, d'être consacré. C'est ce que nous rappelle Asaph. C'est ce que nous rappelle le Saint-Esprit par la bouche d'Asaph. Donc dans ce psaume, toi qui conduis Joseph comme un troupeau. Asaph a vécu bien longtemps après Joseph. Cependant, Asaph, qui n'a pas connu Joseph, qui n'a pas vu Joseph, il a été inspiré par le Seigneur. Ce psaume que nous venons de lire, eh bien, il nous rappelle que Dieu honore ceux qui l'honorent, ceux qui lui sont fidèles. Honorons le Seigneur et Dieu, eh bien, ne manquera pas de nous mettre à l'honneur. Dieu honore ceux qui lui donnent la première place dans leur vie. Ceux qui placent Dieu sur le trône de leur cœur, ceux qui donnent au Seigneur la place qui lui revient. Joseph a été mis à l'honneur. Il a été conduit par Dieu. L'histoire de sa vie a été prophétique. Il est type de Jésus, type du serviteur fidèle. Joseph a aimé Dieu en parole et en action. Et il nous invite de même à aimer le Seigneur en parole et en action. L'Écriture sainte nous donne des preuves de son attachement à Dieu
de sa communion intime avec son Seigneur, avec son Dieu. Il n'a pas appris à connaître Dieu pour rien, mais il a appris à connaître Dieu dès sa jeunesse pour servir Dieu, pour lui être fidèle, pour lui être consacré. Et dans le livre de la Genèse, chapitre 37, ce n'est pas la peine de chercher, hein, vous le trouverez chez vous. Hein. Voilà, d'accord? Chez vous, vous le trouverez. Eh bien, son honnêteté est mentionnée. Il n'a pas participé aux mauvais propos de ses frères, nous dit l'Écriture sainte, et c'est surtout aux mauvais agissements de ses frères, au mauvais comportement de ses frères. Il a préféré la présence de Dieu, être avec son Père. Voilà. Et à plusieurs reprises, Dieu lui a parlé par des songes qui s'est confirmé dans les temps. Au chapitre 39, là vous lirez chez vous aussi, chapitre 39, d'accord? 37 et 39. Nous pouvons lire la tentation qu'il a eu à faire face chez Potiphar. La femme de son maître a cherché à le séduire. Et ça n'a pas été pour lui chose facile, parce qu'elle revenait et revenait, elle tournait autour de lui. Et Joseph a résisté en disant, « Comment ferais-je un si grand mal? Comment pécherais-je contre Dieu ?» Il a résisté. Et il est écrit, « Résistez au diable, et il fuira loin de vous. » Résistez au diable, et tu seras vainqueur sur la tentation. Nous sommes appelés à résister, et nous pouvons résister par la parole et le Saint-Esprit. Nous pouvons résister à partir de notre communion fraternelle, nous nous soutenons les uns et les autres. Ensuite, il a été calomnié par cette même femme et jeté en prison. Et calomnié, jeté en prison, Joseph a demeuré attaché à Dieu, intime avec Dieu. Ainsi, il a été utile à Dieu, utile à la prison, utile aux prisonniers, bienveillant à l'égard de chacun. Ces épreuves n'ont pas été pour lui sujet d'abandon de la foi. Et nos épreuves n'ont jamais eu pour but de nous amener à abandonner le Seigneur. Ces épreuves, frères, sœurs, lui a conduit dans les plans de Dieu. Retenez cela. Et nos épreuves peuvent nous maintenir, nous conduire dans le plan merveilleux de Dieu. Dieu peut se servir de nos épreuves, des passages difficiles où nous subissons l'injustice, des passages où nous ne comprenons rien, pour que dans ces chemins difficiles, où nous ne pouvons plus nous conduire nous-mêmes, nous soyons dans l'obligation de nous laisser conduire par le vent de l'esprit, par le souffle de l'esprit. Ainsi, quand nous lisons l'histoire de Joseph, nous voyons qu'il est resté, frères et sœurs, admirable, étonnant, merveilleux. Il est resté témoin fidèle. Le chapitre 40, vous allez à lire aussi chapitre 40 chez vous, d'accord? Eh bien, de la Genèse nous raconte que face à deux prisonniers du roi, déstabilisés, tristes, effrayés, à cause d'un songe qu'ils ont eu, il est dit dans la même nuit. Et quand nous lisons dans la même nuit, ils ont eu chacun leur songe qui était, qui se ressemblaient. Nous voyons là la providence de Dieu. Joseph, se levant le matin, faisant le tour de son travail à la prison, il
il les a remarqués tristes. Et dans sa bienveillance, il leur a posé la question, à savoir qu'est-ce qui les a menés à être tristes. Et ainsi, ils ont raconté leurs songes. Le premier a raconté, voilà, son songe. Et Joseph lui a donné une explication favorable. Ainsi, le deuxième, encouragé par cette explication favorable, lui a raconté aussi son songe. Et Joseph lui a donné l'explication qui n'était pas favorable. Joseph, ayant en lui l'Esprit de Dieu, leur a révélé la signification de leur songe qui s'est accompli avec justesse. Ainsi, selon l'explication que Joseph leur a donnée à tous les deux, eh bien, il leur a dit, dans 3 jours, vous serez libérés de la prison. Et au bout de 3 jours, ils ont été libérés de la prison. L'un a retrouvé, eh bien, a été rétabli dans sa fonction et l'autre a été mis à mort. Tout au long de sa vie de dures épreuves, sans broncher. Et quand vous lisez l'histoire de Joseph, vous verrez que ces épreuves étaient extrêmement difficiles. Souvent, nous plaignons de nos épreuves, des difficultés par lesquelles nous passons. Mais frères et sœurs, n'oublions pas que nous sommes dans un monde de problèmes, d'épreuves, d'injustices. C'est dans ce monde-là que nous vivons. Ne nous étonnons pas que nous rencontrons sur notre chemin des épreuves, des difficultés, des injustices. Mais Joseph, sans broncher, il a prouvé ça. Ces épreuves lui a donné la possibilité, l'occasion de prouver son amour pour Dieu, de prouver son attachement à Dieu, de prouver sa foi en Dieu. Et Genèse 41, vous le lirez chez vous aussi. Hein? Voilà. Vous savez, il y a des professeurs qui sont taxés de mauvais professeurs parce qu'ils ne donnent pas de leçons pour la maison. Ce n'est pas mon cas. Moi, je vous le donne. D'accord? Donc, vous avez aussi le chapitre 41 à lire. Verset 25. Il a dit à Pharaon, roi d'Égypte, Dieu t'a fait connaître ce qu'il va faire. Parce que il se trouve que Pharaon, lui aussi, il a eu un songe à répétition. D'abord, dans son sommeil, il a vu 7 vaches grasses, belles, qui sortent du fleuve. Et ensuite, 7 vaches maigres, laides, qui est sortie aussi du fleuve et qui a mangé les 7 vaches grasses, belles, et ces 7 vaches maigres sont restées maigres. Voilà, il s'est réveillé. Ensuite, il s'est rendormi et il a eu un autre songe, voilà, qui se ressemblait, qui était presque semblable au premier. Il a vu sur une même tige 7 épis grasses, belles, et 7 épis maigres brûlés par le vent sortir derrière ces belles épis, et qui a mangé les 7 épis grasses, belles, et ils sont restés aussi desséchés, aussi mal fichus qu'avant. Et donc, il a eu, à son réveil, il a été un peu bouleversé. Il a voulu savoir ce que ça signifiait, le songe qu'il a eu. Et il a fait venir, ces magiciens, les mages. Et personne n'a pu lui donner l'explication. Et c'est là que nous voyons que dans la vie de Joseph, il y avait du début à la fin
la providence de Dieu. Mes frères et sœurs, dans nos vies aussi, il y a la providence de Dieu. À nous de marcher pleinement dans les voies du Seigneur en dépit des difficultés que nous pouvons rencontrer. Et nous verrons la providence de Dieu dans nos vies parce qu'il est fidèle du début à la fin. Vous pouvez en être certain. Si vous cherchez quelqu'un de fidèle, trouvez le Seigneur. Et vous ne serez jamais déçus. Ainsi, c'est là que le prisonnier qui avait été délivré de la prison, dont Joseph lui avait donné la signification de son rêve, le songe qu'il a eu, et qui a été rétabli dans sa fonction, et là il a rappelé, il a dit, mais en prison, il y a un prisonnier qui n'a rien à faire en prison. Et lui, il est en mesure d'expliquer le songe du roi. Ainsi, frères, sœurs, du jour au jour, Joseph a été libéré de ses épreuves. Ça me fait penser au retour de Jésus. Du jour au jour, en un clin d'œil, nous serons délivrés de toutes nos épreuves de la terre. On a appris... Joseph a été appelé par le directeur de prison et lui a dit, eh bien, tu sors de prison ce jour, maintenant. Mais Joseph a dû répondre, la Bible ne le dit pas, mais j'ai du travail à faire, il y a des choses prévues. Et il dit, non, là, tu laisses tout. Et en hâte, il s'est changé, il s'est rasé, et il est passé de la prison à la maison du roi. Et il a donné au roi la signification du songe qu'il a eu. Et ainsi, Joseph, qui a aimé Dieu, a aimé son père, a été aimé de son père. Joseph a été conduit par Dieu en toutes choses. Nous allons lire maintenant dans le livre de la Genèse, au chapitre 41, le verset 26. Il est écrit, Joseph dit à Pharaon, verset 25, « Ce qu'a songé Pharaon est une seule chose. Dieu a fait connaître à Pharaon ce qu'il va faire. » Le verset 28. Ainsi, comme je viens de le dire à Pharaon, Dieu a fait connaître à Pharaon ce qu'il va faire. Le verset 33. Maintenant que Pharaon choisisse un homme intelligent et sage. Et le verset 38. Et Pharaon dit à ses serviteurs, trouverions-nous un homme comme celui-ci, ayant en lui l'esprit de Dieu? Et Pharaon dit à Joseph, puisque Dieu t'a fait connaître toutes ces choses, il n'y a personne qui soit aussi intelligent et aussi sage que toi, je t'établis sur ma maison. Amen. Ainsi, frères et sœurs, Dieu a fait connaître à Pharaon ce qu'il doit faire par rapport aux difficultés qui allaient y arriver. Et Dieu nous fait connaître aussi, par sa parole, nous vivons des temps difficiles. Et par la parole de Dieu, nous apprenons que les choses ne s'arrangeront pas. Donc Dieu fait connaître ce qui va arriver. Et Dieu nous fait connaître ce que nous devons faire par rapport au temps difficile qui va arriver. Et ici, il est dit, maintenant que Pharaon choisisse un homme intelligent et sage, et c'est ce que Pharaon a fait. Frères et sœurs, par rapport à ce que Dieu nous fait connaître, par rapport au conseil que Dieu nous donne de choisir, nous devons choisir. Pharaon a choisi un homme intelligent et sage. Un homme providentiel. Joseph
a été pour l'Égypte, pour Israël et toute la région, un homme providentiel. Joseph a été un sauveur pour les Égyptiens, pour Israël et pour toute la région. Joseph a été un homme qui vient d'en haut. Il est dit, Joseph, quittant le Canaan, est descendu en Égypte dans une caravane qui est plus au sud. Joseph est un homme qui vient du pays de Dieu. Canaan, c'est le pays de Dieu. Joseph était cet homme prévoyant le pain, permettant la vie pour l'Égyptien et l'Israélite. Joseph, c'est l'homme qui a en lui l'Esprit de Dieu. C'est Pharaon qui a dit cela. Joseph avait en lui l'image de Dieu. Et nous aussi, par rapport à ce que Dieu nous fait connaître, dimanche après dimanche, jour après jour, nous lisons la parole de Dieu chez nous, j'espère. Ce n'est pas mon sujet ce matin, mais si un jour je le peux, je vous parlerai de la nécessité de se nourrir de la parole de Dieu, qui est le pain de vie, et de le lire chaque jour. Eh bien, par rapport à ce que Dieu nous fait connaître à travers sa parole, nous devons nous aussi choisir Jésus, le sage, l'homme providentiel, le sauveur, celui qui nous a été donné d'en haut, envoyé d'en haut, et celui qui est le pain de vie, qui a l'Esprit de Dieu. Frères et sœurs, par rapport à ce que nous vivons des temps difficiles, renouvelons notre choix de la personne de Jésus. C'est lui qui est pour nous la providence de Dieu pour les temps difficiles qui s'annoncent, temps difficiles à venir. C'est lui qui nous sauvera de la grande tribulation, par exemple. Mais enfin, ce n'est pas mon propos ce matin, mais c'est lui qui nous sauvera, qui nous gardera des temps difficiles par lesquels nous serons amenés à passer. Donc, ce servant de Joseph, Dieu a révélé au roi la signification de son songe et Dieu lui a fait connaître ce qu'il devait faire et Joseph et le roi Pharaon a choisi Joseph. Quant à nous, nous devons choisir Jésus. Amen. Genèse 37, 2, nous avons lu, il a rapporté à son père les mauvais propos, les mauvais agissements de ses frères. Donc ça nous montre que Joseph et son père étaient unis, étaient un. Et Jésus a dit, mon père et moi, nous sommes un. Et nous aussi, nous devons être du côté de Dieu, notre Père, et en tout temps. Au chapitre 43, vous le lirez chez vous aussi, chapitre 43, Joseph a questionné ceci pour vous montrer son amour pour son père, son attachement pour son père. Il a questionné ses frères, c'était bien longtemps après, son père dont il n'avait plus de nouvelles depuis bien des années, à savoir si son père était encore vivant et en bonne santé. Donc il ne l'a pas oublié, il l'a aimé. Lui qui a aimé Dieu, il a aimé son père et il a aussi aimé ses frères. Amen. Au point qu'il a été envoyé vers ses frères. Et Dieu enverra des chrétiens à un autre, un frère à un autre, dans la mesure où il y a dans le cœur de celui-ci ou de celle-ci de l'amour pour ses frères, de la bienveillance pour ses frères. Jamais Dieu se servira de quelqu'un d'entre nous pour aider quelqu'un d'autre s'il n'y a pas dans le cœur de celui-ci l'amour de Dieu, la grâce de Dieu. Dieu se sert des frères pour aider d'autres frères, mais des frères qui savent aimer les frères. Il a été envoyé vers ses frères. Jésus nous a aimés
Et il a été envoyé vers nous parce qu'il nous aime. Amen. Ainsi, je suis en train de vous parler de Joseph, qui est un type de Jésus. Joseph a cherché ses frères. Quand il avait été envoyé vers ses frères pour avoir leurs nouvelles, pour savoir si les troupeaux étaient en bon état, eh bien, arrivé à cet endroit, il ne les a pas trouvés. Et souvent, quand on ne trouve pas, eh bien, si on n'est pas trop décidé, on retourne, on dit « j'ai rien trouvé ». Ce n'est pas ce qu'il a fait. Il a cherché ses frères. Il est dit, il errait à chercher ses frères. Parce qu'il les aimait. Pas question de retourner vers son père sans avoir trouvé ses frères. Et Jésus n'est pas remonté au ciel sans nous avoir trouvés. Et ainsi un homme lui dit, mais que cherches-tu? Et il a répondu, je cherche mes frères. Ça, vous le trouverez dans le chapitre 37. Il est dit aussi que Joseph a reconnu ses frères alors que ses frères ne l'avaient pas reconnu. Ça, c'est dans Genèse chapitre 42. Vous le trouverez chez vous. À un moment donné, il les a reconnus, mais eux ne l'avaient pas reconnu. Et ça nous amène aussi à cette réalité. Jésus nous a reconnus, nous a connus même avant la Renaissance, avant que nous l'avons connu. Il nous a aimés avant que nous lui avons manifesté notre choix de sa personne. Ensuite, parlant de Joseph, il dit, il a pardonné ses frères et il leur a procuré la paix dont ils avaient besoin à ce moment-là. Il les a consolés, il a été pour eux un consolateur. Et pour cela, vous lirez chez vous Genèse 45. C'est les vacances. Vous allez pouvoir bien le trouver, le lire. Hein. Il donne beaucoup de leçons. Normalement, on donne beaucoup de leçons à la veille des vacances. Hein. Moi aussi, je vous donne beaucoup de leçons. On va lire ensemble le psaume 105, verset 16. Le psaume 105, verset 16. Il est dit, Dieu appela sur le pays la famine, il coupa tout moyen de subsistance, il envoya devant eux un homme, Joseph fut vendu comme esclave. On serra ses pieds dans des liens, on le mit au fer jusqu'au temps où arriva ce qu'il avait annoncé, et où la parole de l'Éternel l'éprouva. Le roi fit ôter ses liens, le dominateur des peuples le délivra, il établit seigneur sur sa maison et gouverneur de ses biens, afin qu'il pût à son gré enchaîner ses princes et qu'il enseigna la sagesse à ses anciens. Alors Israël vint en Égypte et Jacob séjourna dans le pays de Cham. Il rendit son peuple très fécond. Nous voyons que tout ce qui s'est passé, c'était dans la providence de Dieu. Dieu avait prévu le salut des méchants frères de Joseph. Et ça nous rappelle que Dieu, de tout temps, a prévu le salut des pécheurs que nous étions ou que nous sommes. Dieu est bon. Joseph est celui qui a été envoyé. Il est celui qui a cherché ses frères. Celui qui a reconnu ses frères et qui les a pardonnés. Il est celui qui a procuré la paix à son égard alors que ses frères a usé de leur haine, de leur jalousie et même du meurtre à son égard. Ainsi, sans Dieu, c'est sûr qu'il aurait été anéanti. C'est grâce à la sollicitude de Dieu à son égard. C'est grâce à la solidarité de Dieu, à l'affection de Dieu, que Joseph a été épargné, protégé et relevé, et qu'il est remonté du puits
d'où il a été jeté pour y rester, pour mourir. Quand ses frères lui avaient jeté dans un puits, c'était pour qu'il meure à petit feu et qu'il reste là. C'est au profit d'une caravane providentielle qu'il est passé de ce puits de la mort, que Dieu lui a sauvé de la mort. Il y a eu là comme une résurrection. Ça nous fait penser à Jésus. Ils l'ont fait mourir, ils l'ont mis dans un sépulcre et ils ont roulé à l'entrée du sépulcre une grosse pierre comme pour lui dire « Tu resteras là, tu ne sortiras jamais ». Mais Jésus est sorti du sépulcre. Concernant Joseph, c'est grâce à la sollicitude de Dieu, à la fidélité de Dieu chez Potiphar, qu'il en est sorti vivant. Potiphar, l'officier du roi, avait sur lui droit de vie et de mort et aurait pu le faire mourir. C'est grâce à la sollicitude de Dieu qu'il est sorti de prison et qu'il est devenu un grand homme d'Égypte. Et ça ne s'est pas arrêté là. Avec Dieu, c'est la manifestation d'une fidélité éternelle. Dieu est fidèle. Amen. Gloire à Dieu. Comme je disais au verset 2 de ce chapitre 80 du psaume 80, « Toi qui conduis Joseph comme un troupeau ». Asaph, comme je disais, a vécu bien longtemps après Joseph. Il ne l'a pas vu. Et c'est inspiré par l'Esprit de Dieu qu'il cite Joseph, qu'il a associé à tout le peuple d'Israël, aux distribus d'Israël. Ainsi, le nom de Joseph n'a pas été oublié de Dieu. Sa fidélité, sa consécration, sa patience, sa vie de sanctification, sa persévérance a fait que Dieu a manifesté sa sollicitude à son égard et après lui à l'égard de ses descendants. Il est dit, devant Éphraïm, réveille ta force. C'est ce que nous avons lu au verset 3 du psaume 80. Devant Éphraïm, réveille ta force. Dieu a réveillé sa force en faveur d'Éphraïm. Il a déployé sa puissance et ça a été par égard pour Joseph qu'il a fait. Éphraïm, c'est le fils cadet de Joseph, dont Jacob en a fait son premier-né. Cela, vous le lirez dans Genèse 48. Ben, lis toute la Genèse. Vous le trouverez, d'accord? Jacob était âgé, très âgé, aveugle, et le temps de partir dans l'au-delà, c'était ce temps-là. Alors, Joseph, le fils de Jacob, a amené ses deux fils à Jacob pour que Jacob les bénisse. Et Joseph a placé Manassé à la droite de Jacob, puisque Manassé était le fils aîné de Joseph. Et il a placé Éphraïm à la gauche de Jacob. Et il a fait cela pour que Manassé, le premier-né, reçoit la main droite de Jacob. La droite, c'est la force de Jacob. Il reçoit la force de Jacob. Il reçoit la bénédiction du premier-né pour qu'il puisse exercer cette responsabilité, ce privilège et cette responsabilité du premier-né. Mais voilà que Jacob a croisé sa main et sa droite, sa force, la force de bénédiction est allée sur Éphraïm
au lieu de Manassé. Et Joseph n'a pas vu ça d'un bon œil. Il a dit, mais non, mon père, c'est Manassé qui est le premier-né. Et Jacob a insisté. Ça, c'était prophétique. Ainsi, c'est Éphraïm qui a reçu le droit d'aînesse. Le droit d'aînesse, eh bien, ça permet privilège, mais ça permet aussi, ça donne le pouvoir et aussi des responsabilités. La responsabilité d'être le modèle, d'être celui qui enseigne, la responsabilité d'être exemplaire. Et dans Romains chapitre 8, verset 23, il est parlé des chrétiens qui ont reçu le prémice de l'Esprit. Nous avons reçu le baptême du Saint-Esprit. Et en cela, Dieu a fait de nous des premiers-nés. Voilà, les premiers-nés. Il est dit, les morts en Christ ressusciteront premièrement, par exemple. Et donc, ce droit d'aînesse que nous avons reçu, et nous l'avons reçu à partir de la croix, quand je vois, c'est moi qui dis ça, quand je vois Jacob croiser ses mains, ça me fait penser à la croix. Eh bien, l'amour de Jésus, le sacrifice de Jésus à la croix a fait de nous des premiers-nés. En Christ, nous sommes les premiers-nés. Nous avons reçu les prémices de l'Esprit, nous dit Romains, chapitre 8, verset 23. Et ce droit d'aînesse que nous avons reçu de Dieu, eh bien, c'est un privilège, mais c'est aussi une responsabilité. La responsabilité d'avoir une vie exemplaire par rapport aux autres. La responsabilité d'avoir une vie qui éclaire les autres, une vie modèle, une vie de témoin qui permettra à un grand nombre de se tourner vers le Seigneur. Ainsi, ce faisant, Jacob a prophétisé, il a prédit que le nom d'Éphraïm, fils de Joseph, allait être associé aux 10 tribus d'Israël qui avaient pour capitale Samarie. Ça, vous le lirez dans Ésaïe, chapitre 9. Ainsi, Jacob a prédit que le nom de Joseph allait perdurer par l'intermédiaire de son fils cadet Éphraïm. Certains disent, je vais terminer, après la mort, tout est fini. L'Écriture sainte nous prouve le contraire. Joseph étant mort physiquement, Dieu ne lui a pas oublié. Certainement, il a été en ce temps-là bien oublié de bien des hommes, mais il n'a pas été oublié de Dieu. Dieu a eu pour lui une attention soutenue au point que ses descendants ont bénéficié de l'affection de Dieu. Frères et sœurs, je termine. Aimons Dieu, aimons l'Église, c'est-à-dire nos frères. Servons fidèlement le Seigneur d'une manière exemplaire. Attachons-nous à la présence de Dieu. Persévérons même dans nos épreuves les plus difficiles. Ainsi, nous bénéficierons de toute la sollicitude de Dieu, de sa bienveillance, de sa protection. Dieu est fidèle. Soyons nous aussi fidèles et nous verrons la manifestation du Seigneur à notre égard. Même si vous passez par le chemin de l'injustice, demeurez fidèles au Seigneur. Dieu fera justice. Pour vous, Dieu relèvera le défi d'une manière étonnante et d'une manière merveilleuse. Il manifestera sa fidélité à ton égard. Il confondra tes ennemis, tu sortiras vainqueur de tes épreuves et tu auras encore l'occasion de louer le Seigneur, de glorifier le Seigneur et de lui dire, Seigneur, tu es grand, tu es puissant, tu règnes et tu conduis toutes choses à merveille. Amen. Gloire au Seigneur, que Dieu vous bénisse.